At-Takbir, Allahu Akbar, Allahu Ta'ala est le plus grand, qui renvoie à cette notion de ta'zim, eh bien c'est le symbole de toutes les adorations. C'est le symbole de toutes les grandes adorations. C'est pour ça qu'on ne dit pas, comme certains disent, s'il n'y avait pas un tel et Allah, ou s'il n'y avait pas Allah et un tel, il me serait arrivé ceci. Ou comme certaines personnes disent, je n'ai que Allah et toi. Bien tout cela, c'est un manque de respect envers Allah Ta'ala. Glorifier Allah Ta'ala et vénérer Allah Ta'ala, cela implique qu'on met Allah Ta'ala au-dessus de tout. Parmi les formes aussi de manque de respect envers Allah Ta'ala, il y a le fait de ne pas penser le bien d'Allah Ta'ala, le fait de penser le mal à propos d'Allah. Par exemple, le fait de penser qu'Allah Ta'ala ne nous secourra pas, qu'Allah Ta'ala ne nous fera pas miséricorde, qu'Allah Ta'ala ne fera pas triompher sa religion. Toutes ces choses-là, c'est le fait de penser le mal à propos d'Allah Ta'ala et c'est un manque de respect envers Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. بادي ذي بدء أتقدم أنا بالشكر لشيخنا العزيز الشيخ الدكتور محمد على استقباله كما أنني أتقدم بالشكر للقائمين على هذا المسجد لاستقبالهم في هذه المناسبة. Aujourd'hui, on va donc aborder le sujet du ta'zim. At-ta'zim, c'est-à-dire le fait de vénérer Allah Ta'ala, de révérer Allah, de faire preuve de révérence, de faire preuve du plus grand respect envers Allah Ta'ala. Ce ta'zim, on pourrait le traduire comme étant, comme on l'a mentionné déjà à travers plusieurs mots, le fait de vénérer, de révérer, de respecter, de glorifier, de sanctifier Allah Ta'ala. Et ce ta'zim, cette révérence, ce respect qui est dû à Allah Ta'ala, eh bien c'est une notion de la plus grande importance et qui implique de nombreuses choses dans l'attitude du croyant envers son Seigneur et envers ce qu'Allah Ta'ala nous a demandé de respecter et de vénérer dans notre religion. Ce ta'zim ou cette glorification d'Allah Ta'ala, vous retrouvez dans le mot ta'zim la même racine que le mot azim, al-azim, qui fait partie des noms d'Allah Ta'ala. Et on peut essayer de comprendre ce mot al-azim ou al-ta'zim, on peut le comprendre notamment à travers l'explication de ce terme al-azim, qui est un nom d'Allah Ta'ala. Notamment à travers les paroles de certains ulama, et je vous propose de lire la parole d'un savant qui s'appelle Qawam al-Sunnah, qui a écrit un livre, Al-Hujja fi Bayan al-Mahajja, et qui dit Wa min asma'ihi ta'ala al-azim. Parmi les noms d'Allah Ta'ala, il y a al-azim, le noble, le majestueux, et l'immense, le sublime. C'est toutes ces significations-là que l'on peut donner à ce terme-là. Al-azamatu sifatun min sifatihi. Cette majesté, eh bien, cette grandeur, cette noblesse, c'est une qualité parmi les qualités d'Allah Ta'ala. La yaqumu laha khalqun, wallahu Ta'ala khalaqa. C'est donc un attribut d'Allah Ta'ala. Puis ensuite, pour nous faire comprendre ce sens et pour nous montrer à quel point nous devons vénérer et glorifier Allah Ta'ala, eh bien, l'auteur dit Wallahu Ta'ala khalaqa bayna al-khalqi 'azamatan yu'azzimu biha ba'duhum ba'da. Allah Ta'ala a placé et a créé entre les êtres humains et entre les créatures, eh bien, ce respect. Ils se respectent et ils font preuve de respect et de révérence les uns envers les autres pour différentes raisons. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعَظَّمُ لِمَالٍ. Certaines personnes sont respectées pour leur bien et pour leur argent. وَمِنْهُمْ مَنْ يُعَظَّمُ لِفَضْلٍ. D'autres sont respectés et sont révérés pour leur mérite et pour leur noblesse. وَمِنْهُمْ مَنْ يُعَظَّمُ لِعِلْمٍ. Certains sont révérés et vénérés pour leur science et leur connaissance.
وَمِنْهُمْ مَنْ يُعَظَّمُ لِسُلْطَانٍ, et d'autres sont respectés et vénérés pour leur pouvoir. وَمِنْهُمْ مَنْ يُعَظَّمُ لِجَاهٍ, certains sont respectés pour leur rang. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْخَلْقِ إِنَّمَا يُعَظَّمُ لِمَعْنًا دُونَ مَعْنًا. Et toute créature qui est respectée, elle est respectée pour l'une de ces notions-là, et pour une seule ou pour un de ces aspects-là. Wallahu azza wa jal yu'azzamu fil ahwali kulliha. Alors qu'Allah Ta'ala, eh bien, il possède toutes ces notions, il possède bien plus, où le summum est la qualité la plus parfaite de ces notions. Allah Ta'ala est le maître de l'univers, le roi de l'univers, il est celui qui possède toutes choses, il est le plus noble, il est le plus généreux. Et donc, eh bien, c'est lui qui mérite le plus, c'est Allah Ta'ala qui mérite le plus, sans aucun doute, d'être vénéré et d'être révéré. فينبغي لمن عرف حق عظمة الله أن لا يتكلم بكلمة يكرهها الله. Ensuite, l'auteur mentionne ici les effets que doivent avoir ce fait de révérer Allah Ta'ala et de respecter Allah Ta'ala. Et on va en parler tout à l'heure bien plus longuement, mais ici cela nous donne un exemple de l'implication de ce respect que nous avons pour Allah Ta'ala. Qu'est-ce qu'implique ce respect pour Allah Ta'ala? Eh bien, man arafa haqqa azamatillah, celui qui connaît la grandeur et qui connaît la grandeur et la splendeur et la noblesse d'Allah Ta'ala, il convient an la yatakallama bi kalimatin yakrahuha Allah, qu'il ne prononce aucune parole qu'Allah Ta'ala déteste. Wa la yartakiba ma'siyatan la yardaha Allah, et qu'il ne commette pas non plus de péché qu'Allah Ta'ala n'agrée pas. Wala idh huwa al-qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat, puisque Allah Ta'ala est celui qui connaît et qui jugera les créatures pour chaque acte qu'ils ont commis. Donc, on voit ici le sens de cette azama, de ce respect, de cette révérence envers Allah Ta'ala, de cette glorification. Et l'auteur nous amène certains aspects pour lesquels ce savant-là nous mentionne certains des aspects pour lesquels nous devons glorifier Allah Ta'ala. Et si certaines personnes sont respectées pour leur bien, d'autres pour leur pouvoir, d'autres pour leur noblesse, d'autres pour leur bonté, d'autres pour leur rang, eh bien Allah Ta'ala est plus en droit d'être révéré et d'être vénéré et d'être glorifié et d'être sanctifié plus que toutes ces choses-là, puisqu'il possède le summum de ces notions et il est même celui qui accorde ces notions à ses créatures. Et on voit aussi dans cette parole, comme on va le mentionner tout à l'heure, que révérer Allah Ta'ala, vénérer Allah Ta'ala, cela implique de notre part des comportements et des attitudes qui sont des formes de respect envers Allah Ta'ala. Et celui qui est dénué de ces formes, de ces comportements et des attitudes, eh bien, il ne pourra pas prétendre vénérer Allah Ta'ala et révérer Allah Ta'ala. إذن تقدم في كلام بعض العلماء جزءا من معاني التعظيم وكيف أن الله تعالى قد جمع غايات الكمال في هذه المعاني وأنه المستحق لغاية التعظيم. وتقدم معنا جزءا أو بعض الجوانب من العمل ومن مقتضيات هذا التعظيم. Maintenant, essayons de comprendre quelle est la place du ta'zim. Vous savez que les œuvres du cœur sont nombreuses. Il y a le fait d'espérer la bonté d'Allah Ta'ala, il y a le fait de craindre son châtiment, il y a le fait d'aimer Allah Ta'ala, il y a le fait de compter sur lui, il y a le fait de prendre conscience qu'Allah Ta'ala nous observe dans chaque chose que nous faisons. Eh bien, parmi ces œuvres, qui est at-ta'zim, qui est le fait de vénérer Allah Ta'ala, quelle est la place parmi ces œuvres, il y a ce ta'zim, ce fait de vénérer Allah Ta'ala, quelle est la place de ce ta'zim? Le ta'zim, la vénération d'Allah Ta'ala, et vous m'excuserez si j'utilise maintenant, puisque on a compris cette notion, j'utiliserai ce terme qui est plus global, plus général, j'utiliserai le terme ta'zim. Ce ta'zim, cette vénération d'Allah Ta'ala, elle a une place extrêmement importante dans notre religion.
elle a une place extrêmement importante dans notre religion, puisque, en réalité, vénérer Allah Ta'ala, glorifier Allah Ta'ala, c'est le sens de la religion tout entière. La religion tout entière tourne autour de la glorification et de la vénération d'Allah Ta'ala. Et chaque acte, chaque adoration que le serviteur fait est en réalité une manifestation de cette glorification et de cette vénération qu'il a pour Allah Ta'ala et de ce profond respect mêlé d'amour qu'il a pour Allah Ta'ala. C'est donc la base de la religion. Et il ne suffit pas, pour être musulman, il ne suffit pas de simplement savoir et croire qu'Allah Ta'ala est digne d'être adoré ou que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager. Il est indispensable, pour que cette foi soit valide, de manifester cette croyance par le fait de vénérer Allah Ta'ala et de le glorifier, et par le fait d'éprouver aussi le plus grand respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce ta'zim, cette notion, eh bien, elle est tellement essentielle que la religion et la foi de l'être humain n'est pas valable sans cette vénération et cette révérence et sans ce ta'zim. Ça, c'est la première raison ou l'un des premiers points qui nous montre quelle est l'importance de ce ta'zim, de cette vénération d'Allah Ta'ala. C'est que la foi, en réalité, ce n'est pas simplement une conviction, mais c'est en plus de cela la manifestation du respect pour Allah Ta'ala et la vénération d'Allah Ta'ala. La deuxième chose, c'est que c'est en fonction de ce respect pour Allah et en fonction de cette vénération d'Allah Ta'ala qu'est forte, que c'est de cela dont dépend la force de la foi. Et lorsque cette vénération et ce respect pour Allah Ta'ala est faible, eh bien la foi est faible. Et cela amène vers des actes qui sont condamnables et vers d'horribles péchés. C'est pour cela que Nuh, alayhi salam, lorsqu'il s'est adressé à son peuple qui commettait le pire des péchés, qui est le shirk, eh bien il leur a dit « Ma lakum la tarjuna lillahi waqara » Qu'avez-vous à ne pas faire preuve de respect envers Allah Ta'ala? Car le shirk est la pire forme de manque de respect envers Allah Ta'ala et est à l'opposé du fait de respecter et de vénérer Allah Ta'ala. Et donc on voit ici qu'il y a un lien entre les péchés les plus laids et les pires des injustices comme le shirk et le fait de vénérer et de respecter Allah Ta'ala, au point que lorsque le peuple de Nuh a commis ce péché, eh bien Nuh alayhi salam leur a dit « Ma lakum la tarjuna lillahi waqara » Qu'avez-vous à ne pas montrer de respect et de révérence envers Allah Ta'ala. Ce mot, et d'ailleurs ce mot waqara, il est proche du ta'zim et du respect. Il est proche du mot respect. Et c'est pour ça que dans un autre verset concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel Allah Ta'ala nous ordonne de respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est un mot qui est proche, qui est at-tawqir, lituwaqqiruhu, afin que vous le respectiez, qui est utilisé à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, notamment dans son livre Al-Fawaid, s'arrête sur ce verset et sur cette parole de Nuh alayhi salam, Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, et qu'il mentionne les paroles des mufassirin. Et donc il dit Ma lakum la tarjuna lillahi waqara ay la tu'amilunahu mu'amalata man tuwaqqirunahu. Qu'avez-vous? C'est-à-dire Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, c'est-à-dire qu'avez-vous à ne pas vous comporter avec Allah Ta'ala avec respect et comme avec ceux que vous respectez. Le mot tawqir, ça renvoie à la grandeur, au fait de respecter la grandeur et la noblesse. C'est pour cela que dans le verset de Surat Al-Fath, Allah Ta'ala dit à propos ordonne les croyants ou montre que les croyants doivent montrer le respect à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers ce terme qui est wa tuwaqqiruh. Puis ensuite Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala va mentionner
la parole de certains mufassirin comme Al-Hassan al-Basri, qui est un savant du tafsir et qui dit يعني ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرونه. Et ici aussi on s'arrête sur ces paroles-là parce que ça nous permet de comprendre ce mot, ce tawqir et ce waqar. Al-Hassan al-Basri dit ما لكم لا ترجون لله وقارا, qu'avez-vous à ne pas respecter Allah Ta'ala, c'est-à-dire ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرونه, qu'avez-vous à ne pas reconnaître le droit d'Allah Ta'ala sur vous et à le remercier. وقال مجاهد لا تبالون عظمة ربكم, qu'avez-vous à ne pas vous soucier de la grandeur de votre Seigneur. وقال ابن زيد لا ترون لله طاعة. Ibn Zayd dit qu'avez-vous à ne pas considérer que vous devez être obéissant envers Allah Ta'ala. وقال ابن عباس لا تعرفون حق عظمته. Et Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit cela signifie qu'avez-vous à ne pas respecter Allah Ta'ala comme il se doit. Puis Ibn al-Qayyim dit rahimahullah ta'ala وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد. Tous ces avis-là en réalité ils reviennent à un seul et même sens, وهو أنهم, ce qui est que لو أنهم عظموا الله وعرفوا حقه أو عرفوا حق عظمته ووحدوه وأطاعوه وشكروه. نعم. وهو أنهم لو عظموا الله وعرفوا حق عظمته وحدوه وأطاعوه وشكروه. Toutes ces avis-là, toutes ces paroles-là, elles reviennent à une seule et même notion, et que s'ils avaient réellement respecté Allah Ta'ala comme il se doit, eh bien ils n'adoreraient que lui, ils lui obéiraient et ils le remercieraient. فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب. Ibn al-Qayyim ici, rahimahullah ta'ala, mentionne encore une fois la relation qu'il y a entre le respect d'Allah Ta'ala et le bon comportement envers Allah Ta'ala et l'obéissance envers Allah Ta'ala. Puisqu'il dit, c'est-à-dire l'obéissance à Allah Ta'ala et le fait de délaisser les péchés et le fait d'avoir honte de lui désobéir, eh bien, dépend, la force de ces sentiments-là dépend du respect que nous avons envers Allah Ta'ala. Et ici, Ibn al-Qayyim, rahimahullah Ta'ala, nous attire notre attention sur le fait que la désobéissance à Allah Ta'ala est un manque de respect et un manque de révérence envers Allah Ta'ala. Donc cette notion est extrêmement importante. Parmi les choses qui nous montrent aussi l'importance de révérer et de glorifier Allah Ta'ala, l'importance du ta'zim, eh bien c'est que en réalité toutes les adorations reviennent à cela. Toutes ces adorations sont en réalité une manifestation de la glorification d'Allah Ta'ala. Et lorsque nous adorons Allah Ta'ala, eh bien, nous vénérons Allah Ta'ala. Et c'est pour cela que At-Takbir, Allahu Akbar, Allah Ta'ala est le plus grand, qui renvoie à cette notion de ta'zim, eh bien, c'est le symbole de toutes les adorations. C'est le symbole de toutes les grandes adorations. Quand on regarde la prière, eh bien, le takbir est quelque chose qui s'y répète. Allahu Akbar est une parole qui s'y répète pour manifester, ou cela montre que la prière est une manifestation de notre vénération envers Allah Ta'ala. On le voit aussi dans le Hajj ou la Umrah. On voit que ce mot, At-Takbir, Allahu Akbar, est un mot qui se répète dans ces adorations, comme il se répète aussi à la fin du jeûne. glorifier Allah Ta'ala. طيب الآن يعني ألخص هذا الكلام الذي تقدم باللغة العربية باختصار. إذا أردنا أن نعرف مقام التعظيم من الدين ومكانته فلننظر إلى بعض الأمور. الأمر الأول أن هذا التعظيم لا بد منه ليصح إيمان العبد، لأن الإيمان لا يكتفى فيه باعتقاد الألوهية لله وحده وباعتقاد الرسالة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل لا بد للعبد أن يكون معظما لربه، أن يكون معظما لربه. وهذا التعظيم إذن هو جزء مهم جدا ومكانته عظيمة جدا، إذ لا يصح الإيمان إلا به. ومما يدل أيضا على التعظيم أو مما يدل على مكانة التعظيم أن العبادات كلها
تعبر عن تعظيم الله عز وجل. ولذلك يقول العلامة الشيخ ابن السعدي رحمه الله تعالى يقول في هذا: وحقيقة الكبرياء التي لا يعلمها إلا هو لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أنها كل صفة كمال وجلال وكبرياء وعظمة، فهي ثابتة له وله من تلك الصفة أجلها وأكملها. ومن كبريائه أن العبادات كلها الصادرة من أهل السماوات والأرض كلها المقصود منها تكبيره وتعظيمه. Dans cette parole de Cheikh Sa'di, qui est dans le tafsir, il mentionne que toutes les adorations accomplies par les habitants des cieux et de la terre, en réalité, n'ont pour but que de glorifier Allah Ta'ala. Wa ijlaluhu wa ikramuhu. ولهذا كان التكبير شعارا للعبادات الكبار كالصلاة وغيرها. Et c'est pour cela que le takbir se répète dans les grandes adorations, dans les grandes adorations. ومن ما يدل على مكانة التعظيم أيضا أن التعظيم أن إيمان العبد يكون بحسب التعظيم، فكلما قوي تعظيمه لله عز وجل قوي إيمانه. ولذلك يقول نوح لقومه الذي عصى الله عز وجل وارتكب أعظم جرم وإثم بإشراكهم بالله عز وجل قال لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا. Maintenant que nous avons compris l'importance du ta'zim et que nous avons compris certaines notions du ta'zim, de cette vénération envers Allah Ta'ala, eh bien, arrêtons-nous ensemble sur la manifestation ou sur comment mettre en application ce ta'zim, cette vénération dans nos adorations. Nous allons tout à l'heure le mentionner plus dans le détail, mais arrêtons-nous ici sur le ta'zim de manière globale. Le ta'zim, cette vénération, c'est à la fois quelque chose qui se produit dans le cœur, et c'est aussi quelque chose qui se manifeste par la langue et par les paroles. Et c'est aussi quelque chose qui se manifeste par les actes. Par les actes. At-ta'zim dans le cœur, la vénération d'Allah Ta'ala dans le cœur, cela consiste en 4 choses. Tout d'abord, savoir qu'Allah Ta'ala est le plus grand, le plus noble, le plus majestueux. Et attribuer à Allah Ta'ala le summum de ses notions de noblesse et de grandeur. La deuxième chose, c'est de savoir aussi et d'avoir la ferme conviction qu'Allah Ta'ala est au-dessus de tout défaut et de toute imperfection. La troisième chose, c'est savoir que ces qualités sublimes et d'Allah Ta'ala, de grandeur et de noblesse, elles ne sont qu'à Allah Ta'ala seul, et nul n'approche la grandeur de ces qualités. Et la quatrième chose, c'est de faire preuve d'humilité, de soumission, de rabaissement envers la grandeur d'Allah Ta'ala, envers cette grandeur d'Allah Ta'ala. Donc cela, c'est la manière de manifester cette vénération par le cœur. Quant au fait de vénérer Allah Ta'ala par la bouche, c'est notamment en faisant les éloges d'Allah Ta'ala et en glorifiant Allah Ta'ala. Notamment, comme on va le mentionner tout à l'heure, à travers le-tasbih et à travers le-tahmid, al-hamd. Et le-tasbih, pour reprendre les notions que nous avons vues précédemment, le-tasbih, ça vient de sabbaha. Sabbaha. Et le-tasbih, du mot notamment duquel vient subhanallah, le-tasbih, si on voulait comprendre sa notion en arabe, comprendre sa notion en français, pardon, eh bien, il faut savoir que le mot sabaha, d'ailleurs, c'est souvent un des premiers mots qu'on apprend lorsqu'on apprend l'arabe. Sabaha, ça veut dire en arabe, on utilise notamment pour dire nager, ou aller, ou sabihati sabaha. Et donc, la notion de sabaha, de at-tasbih, elle renvoie à la notion d'éloignement. À la notion d'éloignement. Et cela, quand on fait at-tasbih, donc, cela revient à mettre Allah Ta'ala au-dessus de tout défaut. C'est pour ça que le tasbih, on
on l'attribue à ce qu'on appelle at-tanzih, c'est le fait de glorifier Allah Ta'ala, et des fois certains traducteurs le traduisent par Subhanallah, ils le traduisent par pureté à Allah. Gloire à Allah, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala est au-dessus de tout défaut. Alors que Al-Hamd, qui est la louange, c'est le fait d'attribuer à Allah Ta'ala toutes les qualités parfaites. Et c'est pour ça que ces deux mots viennent souvent ensemble. Subhanallahi wa bihamdihi. Et le mot at-tasbih ici renvoie donc au fait de respecter et de vénérer Allah Ta'ala en mettant Allah Ta'ala au-dessus, ou en mentionnant qu'Allah Ta'ala est au-dessus de tout défaut et de toute imperfection. Alors que Al-Hamd vient ensuite pour affirmer à propos d'Allah Ta'ala toutes les perfections. Et ces deux notions sont complémentaires. Et lorsqu'une seule est utilisée, elle comprend l'autre. C'est pour ça que le Hamd, si on attribue à Allah Ta'ala toutes les notions parfaites, cela implique qu'Allah Ta'ala est au-dessus de tout défaut et de toute imperfection. Donc comment est-ce que la vénération et le respect d'Allah Ta'ala se manifestent par la langue? Il se manifeste notamment par le fait de glorifier Allah Ta'ala par le tasbih et par le hamd. La troisième chose par laquelle se manifeste notre vénération et notre glorification d'Allah Ta'ala, eh bien, il y a le fait de glorifier Allah Ta'ala par les actes, et c'est en craignant Allah Ta'ala et en ne commettant pas ce qu'Allah Ta'ala nous interdit et en adorant Allah Ta'ala. إذن هذا التعظيم يكون بالجوارح، يكون بالقلب أو بالاعتقاد، يكون بالاعتقاد ويكون باللسان ويكون بالجوارح. والتعظيم بالاعتقاد يكون بإثبات العظمة لله عز وجل وإجلاله، ويكون أيضا بتنزيهه عن كل نقص وكل عيب، ويكون أيضا بإفراد الله تعالى بهذا التعظيم ونفي العظمة التي تليق بالله عز وجل عمن سواه، وأنه لا أحد يشرك الله تعالى في عظمته، ويكون أيضا بالذل والخضوع لله عز وجل. هذه المعاني الأربع يكون بها التعظيم بالاعتقاد، ويكون باللسان بالتسبيح والتحميد والثناء على الله عز وجل، ويكون بالجوارح وذلك بأن يتقي الله عز وجل. Ce ta'zim, cette vénération, c'est une notion extrêmement importante. C'est pour ça qu'on la retrouve dans de nombreux versets à travers différentes manières. On voit notamment qu'Allah Ta'ala est nommé Al-Azim. Et on voit que ce nom Al-Azim vient notamment dans le plus grand verset, le plus noble verset du Coran. Puisque le plus noble verset du Coran est le verset qu'on appelle Ayat al-Kursi, et qui se termine par Wa huwa al-Aliyu al-Azim. Et donc on voit que le plus noble des versets comprend ce nom de noblesse et de majesté. On le voit aussi dans la plus grande sourate du Coran, la meilleure sourate ou la plus noble sourate du Coran, qui est sourate al-Fatiha, et qui commence par une glorification et des éloges faits sur Allah Ta'ala, et qui commence donc aussi par at-ta'zim. Cette grandeur d'Allah Ta'ala, on la voit dans le Coran à travers les bienfaits qu'Allah Ta'ala donne. On le voit à travers de la grandeur de ce qu'Allah Ta'ala crée. On le voit à travers la noblesse des actes d'Allah Ta'ala. Et notamment, on voit dans un verset qui renvoie à la grandeur d'Allah Ta'ala, on voit la gravité du fait de ne pas vénérer et de ne pas respecter Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dit وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. Quant à celui qui recevra son livre par la gauche, il dira malheur à moi. J'aurais souhaité ne jamais recevoir mon livre. وَمَا أَدْرِي وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. J'aurais voulu ne jamais savoir quel était mon jugement. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ. Ah, si seulement ma mort avait pu être définitive. مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ. Mon argent ne m'a servi à rien. هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. Mon pouvoir m'a quitté et m'a abandonné. Puis Allah Ta'ala dit, puis on lui dira
خذوه فغلوه, prenez-le et enchaînez-le. ثم الجحيم صلوه, puis jetez-le en enfer. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه, puis le mettez, puis enchaînez-le dans une chaîne, par une chaîne immense qui est d'une taille de 60 coudées. Et vous voyez ici la grandeur de la dureté, la rudesse, l'immensité de ce châtiment. Pourquoi? إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. Parce qu'il ne croyait pas dans le Seigneur majestueux. Et du fait qu'il n'a pas cru dans la grandeur de son Seigneur, eh bien il a subi un châtiment énorme. Il y a différentes choses qui nous renvoient lorsqu'on lit le livre d'Allah Ta'ala et qui nous rappellent la grandeur et la majesté et la noblesse d'Allah Ta'ala. Nous avons mentionné notamment Al-Azamah, le mot Al-Azim, le nom d'Allah Ta'ala qui est Al-Azim. Et on peut voir aussi cela, la grandeur d'Allah Ta'ala, on peut la voir aussi à travers les noms, les différents noms et les attributs d'Allah Ta'ala qui sont des noms parfaits, qui renvoient à vénérer et à glorifier Allah Ta'ala. Parmi les choses qui montrent aussi comment est-ce qu'Allah Ta'ala doit être vénéré, il y a le fait que de nombreux versets glorifient Allah Ta'ala, fasabbih bismi rabbika al-azim, alors glorifie le nom de ton Seigneur le majestueux. On le trouve aussi dans le takbir qui est dans les différents versets du Coran. Et on le trouve aussi donc dans différents versets sous différentes formes, sur la grandeur des créations, de la créature d'Allah Ta'ala, sur l'immensité des bienfaits qu'Allah Ta'ala nous a donnés. Tout cela nous montre à quel point Allah Ta'ala est azim, est immense, est noble, est sublime. Et ce ta'zim-là, cette glorification d'Allah Ta'ala, c'est une obligation, ce n'est pas quelque chose de préférable, c'est une obligation. Comme on le voit dans le récit de Nuh que nous avons mentionné, lorsque Nuh alayhi salam a dit à son peuple, Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, qu'avez-vous à ne pas respecter Allah Ta'ala? Et on le voit aussi dans un autre verset dans lequel Allah Ta'ala dit Wa kabbirhu takbira, et glorifie Allah Ta'ala et vénère-le. Donc le fait de vénérer Allah Ta'ala, c'est une obligation. Et Allah Ta'ala mentionne cette qualité de vénérer Allah Ta'ala à propos des meilleurs, à propos des anges, à propos, avant cela, des prophètes, à propos des djinns et à propos des différentes créatures. Allah Ta'ala dit إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Donc dans ce verset-là, Allah Ta'ala décrit le croyant comme étant إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Lorsqu'Allah Ta'ala est évoqué, leur cœur frémit. Leur cœur frémit lorsqu'Allah Ta'ala est évoqué du fait de leur respect pour Allah Ta'ala et de leur révérence pour Allah Ta'ala. Et donc, les croyants dont Allah Ta'ala fait des éloges, eh bien, sont des gens qui éprouvent la plus grande révérence et qui vénèrent Allah Ta'ala. Et on voit aussi cela à propos, Allah Ta'ala le mentionne aussi à propos des anges. Allah Ta'ala mentionne aussi que si les gens sont tombés dans le shirk, et on le verra tout à l'heure, c'est parce qu'ils ne respectaient pas Allah Ta'ala comme il se doit. S'ils ont commis ces péchés-là, c'est parce qu'ils ne respectaient pas Allah Ta'ala comme il se doit. On le voit aussi à propos des djinns ou à propos des créatures qui glorifient Allah Ta'ala, et les djinns aussi, lorsque ils ont entendu le Coran, eh bien ils ont éprouvé une grande révérence et un grand respect pour Allah Ta'ala. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا قل إني أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns ont entendu le Coran et qu'ils ont dit, nous avons entendu une parole étonnante. Yahdi ila ar-rushd, il guide vers la droiture. Fa'amanna bihi, alors nous croyons en lui. Walan nushrika bi rabbina ahada, et nous n'associerons donc plus rien à Allah Ta'ala. Lorsqu'ils ont cru, cette foi les a poussés à ne plus commettre ce qui est le plus grand des manques de respect envers Allah Ta'ala et qui est le shirk, et ils ont déclaré qu'ils ne feraient plus jamais ce péché. Puis ils ont dit وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا, et notre Seigneur, gloire à lui, n'a jamais pris d'enfant ou de compagne.
comprenant que ces croyances mauvaises sont des manques de respect envers Allah Ta'ala. Arrêtons-nous maintenant sur les différentes manières par lesquelles nous manifestons dans notre vie de tous les jours cette glorification et cette vénération envers Allah Ta'ala. La première chose, celui qui vénère Allah Ta'ala n'adore que lui. Vénérer Allah et révérer Allah Ta'ala, faire preuve de respect envers Allah Ta'ala, le summum de cela, c'est dans le fait d'adorer Allah Ta'ala seul, sans ne rien lui associer. Et c'est pour cela que dans le verset que nous avons vu précédemment, lorsque Nuh a condamné le shirk à son peuple, eh bien, il leur a dit « Ma lakum la tarjuna lillahi wa qara » qu'avez-vous à ne pas respecter Allah Ta'ala, car le fait d'attribuer des associés, des égaux à Allah Ta'ala et de donner l'adoration à autre qu'Allah Ta'ala est une forme de manque de respect envers Allah. Donc celui qui vénère Allah Ta'ala doit n'adorer que lui. Et on doit comprendre que l'une des raisons pour lesquelles le shirk est si laid, c'est qu'il est un manque de respect envers Allah Ta'ala. C'est pour cela que dans d'autres versets, dans les versets de Surat Az-Zumar, Allah Ta'ala dit قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ dit m'ordonnez-vous d'adorer autre qu'Allah Ta'ala, vous ignorants وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ alors qu'Allah Ta'ala t'a révélé à toi et à ceux qui t'ont précédé. Si tu commets le shirk, tes œuvres seront vaines. Tes œuvres seront vaines. Balillaha fa'bud. Non, adore Allah Ta'ala. Wa kum minash shakirin. Et sois parmi ceux qui sont reconnaissants. Puis Allah Ta'ala va mentionner la raison pour laquelle ces gens-là sont tombés dans le shirk. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Ils n'ont pas estimé Allah Ta'ala à sa juste valeur. Ils n'ont pas eu d'estime et de respect pour Allah Ta'ala. Celui qui respecte Allah Ta'ala comme il se doit, eh bien il ne s'adressera jamais à autre que lui. Et donc, on doit bien comprendre que la plus grande marque de respect envers Allah Ta'ala, c'est dans le tawhid et l'adoration d'Allah Ta'ala seul. Parmi les manières, et on voit quand on va parler de ces différentes manifestations de la vénération et du respect d'Allah Ta'ala, eh bien, on va voir qu'en réalité, toute la religion tourne autour de cela. Parmi les manifestations de la vénération d'Allah Ta'ala, il y a le fait de ne pas mentionner Allah Ta'ala aux côtés d'une autre chose dans une parole à propos d'une chose bénéfique. C'est pour ça qu'on ne dit pas, comme certains disent, s'il n'y avait pas un tel et Allah, ou s'il n'y avait pas Allah et un tel, il me serait arrivé ceci. Ou, comme certaines personnes disent, je n'ai que Allah et toi. Bien tout cela, c'est un manque de respect envers Allah Ta'ala. Glorifier Allah Ta'ala et vénérer Allah Ta'ala, cela implique qu'on met Allah Ta'ala au-dessus de tout, et qu'on glorifie et vénère Allah Ta'ala au-dessus de tout. Et donc, on peut dire, laysa li illa Allah, thumma ant. On peut dire thumma, ensuite toi, mais on ne doit surtout pas les mettre au même niveau dans les paroles. Une des autres marques de manque de respect, ou une des manifestations, de respect envers Allah Ta'ala, eh bien, il y a le fait de ne jurer que par lui. De ne jurer que par lui. Et le fait de jurer par autre qu'Allah, eh bien, c'est un manque de respect envers Allah Ta'ala. Et ici, vous voyez à quel point beaucoup d'erreurs sont commises et qu'elles sont souvent prises à la légère, alors qu'en réalité, elles sont une manifestation et une caractérisation du manque de respect envers Allah Ta'ala. Celui qui respecte Allah Ta'ala ne jure que par lui. Pourquoi ? Parce que le fait de jurer, c'est le fait de mentionner une chose qui nous est chère pour montrer qu'on est véridique. C'est pour ça que les gens, lorsqu'ils jurent par quelque chose qui leur est cher. Eh bien pour le croyant, le seul qui lui est assez cher pour qu'il jure par lui, c'est Allah Ta'ala. Et le fait de jurer par autre qu'Allah Ta'ala est un manque de respect envers Allah Ta'ala. Et parmi aussi les manifestations de l'obéissance à Allah, parmi les manifestations de la révérence et du respect d'Allah Ta'ala, il y a le fait de ne jamais faire devancer l'obéissance d'une créature à l'obéissance d'Allah Ta'ala. Parmi
Parmi les sens importants dans notre religion, qui nous montrent à quel point la religion tourne autour de ce respect et de vénération envers Allah Ta'ala, eh bien, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que rapporte Abdullah ibn Omar, Man ista'adha billah fa'a'idhuh, wa man sa'ala billahi fa'a'atuh, wa man da'akum fa'ajibuh, wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uh. الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه. Celui qui vous demande protection au nom d'Allah, alors donnez-lui. Et celui qui vous demande au nom d'Allah, alors donnez-lui. C'est donc une manifestation de notre respect envers Allah Ta'ala que lorsque quelqu'un demande au nom d'Allah, je te demande telle chose ou telle chose au nom d'Allah, eh bien on doit redoubler d'efforts pour le donner et pour lui accorder cette chose-là du moment où il n'y a pas de difficulté anormale dans cela. Cela fait partie du respect d'Allah Ta'ala. Parmi les formes de respect dans notre vie de tous les jours envers Allah Ta'ala, il y a ce qu'on appelle Ibrarul Qasam. Ibrarul Qasam, comme le rapporte Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, qu'il mentionne que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam amarana bi sab', le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné cette chose, et parmi ces 7 choses, il y a Ibrarul Qasam. Il y a Ibrarul Qasam. Qu'est-ce que Ibrarul Qasam? Eh bien, c'est que lorsqu'une personne jure une chose, eh bien, on va s'efforcer, par respect pour Allah Ta'ala, de faire que cette chose-là se produise. S'il dit, Wallah, je veux que tu viennes, par exemple, chez moi, ou telle chose, eh bien, par respect par Allah Ta'ala, on va s'efforcer, du moment où il n'y a pas de difficulté anormale, on va s'efforcer de lui faire respecter son jurement par respect envers Allah Ta'ala. Parmi les formes de respect envers Allah Ta'ala, il y a aussi le fait de croire ceux qui jurent par Allah Ta'ala. Si une personne jure par Allah Ta'ala d'une chose, eh bien il fait partie du respect envers Allah Ta'ala de croire ce qu'il nous dit et ce qu'il nous informe, comme cela est rapporté dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc une manifestation de la glorification et du respect envers Allah Ta'ala. Ça, bien sûr, tant qu'il n'y a pas de preuve ou de forte présomption que cette personne-là ment, eh bien, par respect pour Allah Ta'ala, lorsqu'une personne glorifie Allah Ta'ala, eh bien, quand une personne, jure par Allah, on va le croire. Il est important de le croire. Parmi aussi les choses qui montrent, ou les manifestations de ce respect envers Allah Ta'ala, il y a le fait de ne pas évoquer Allah Ta'ala dans des choses qui ne conviennent pas. De ne pas évoquer Allah Ta'ala à propos de choses qui n'ont pas de valeur. Le nom d'Allah Ta'ala, eh bien, par respect envers Allah Ta'ala, il est important de ne pas le mentionner à n'importe quelle occasion. Et au point que certains pieux parmi les premières générations, eh bien, ils préféraient ne pas dire Jazakallahu khaira, qu'Allah Ta'ala te récompense. Ils préféraient dire Juzita khaira, que tu sois récompensé, du fait de ne pas trop évoquer, de ne pas trop mentionner le nom d'Allah Ta'ala dans des choses qui ne sont pas convenables. Bien sûr, il n'y a pas de mal à dire, d'après l'avis de l'immense majorité des ulama, il n'y a pas de mal à dire Jazakallahu khaira, qu'Allah Ta'ala te récompense, mais on voit à travers cela la manifestation du respect envers Allah Ta'ala, qui est dans le fait de ne pas évoquer Allah Ta'ala dans des choses qui ne conviennent pas. Parmi les différentes manières aussi, ou les plus grandes manières de glorifier Allah Ta'ala, il y a aussi la prière. C'est une manifestation de notre glorification et de notre vénération pour Allah Ta'ala. C'est pour ça que dans le hadith de Jabir ibn Abdullah, le prophète Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu dit كنا جلوسا ليلا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons la nuit du 14, c'est-à-dire la nuit où la lune est pleine. Et il leur a dit en regardant la lune, vous verrez votre Seigneur aussi clairement que ce que vous ne voyez cette lune ce soir. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. Alors si vous pouvez ne pas rater une prière avant le lever du soleil, c'est-à-dire la prière du subh,
et avant le coucher du soleil, c'est-à-dire la prière du Asr, ce qui nous montre l'importance de ces deux prières, alors faites-le et ne ratez pas ces prières. ثم قرأ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Puis ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset dans lequel il dit alors patiente sur ce qu'ils disent, sur leurs propos mensongers, et glorifie ton Seigneur avant le lever du soleil et avant le coucher du soleil. Et donc ici, glorifie ton Seigneur, cela renvoie à quoi? Cela revient à la prière. Donc la prière est une manifestation de la glorification d'Allah Ta'ala. C'est pour ça aussi que le ruku', le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb. Quant au ruku', quant à l'inclinaison, eh bien glorifiez-y Allah Ta'ala. Et donc la prière est une manifestation de la glorification d'Allah Ta'ala. Parmi les choses importantes ou les manières de glorifier Allah Ta'ala, il y a aussi le fait de vénérer, de respecter ce qu'Allah Ta'ala nous a ordonné de respecter. Et notamment le fait de respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de faire preuve de révérence envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a différentes manières de montrer ce respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notamment certains pieux parmi les savants ou certains grands savants de l'islam avaient le plus grand respect lorsqu'ils évoquaient la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains refusaient de mentionner des hadiths alors qu'ils étaient debout ou alors qu'ils étaient en train de marcher et ne voulaient que s'asseoir et mentionner les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière posée avec le plus grand respect. Et c'est donc manifester le respect envers les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc une manifestation de ce respect envers Allah Ta'ala. Parmi les manières aussi mentionnées par les savants qui consiste à respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait de lui obéir et de faire que sa sunna et la révérence est une référence absolue et de ne pas faire devancer ou de ne pas mettre sa sunna après d'autres choses. Parmi les formes de révérence aussi envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait de ne pas lever la voix lorsqu'on en mentionne les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam par respect, tout comme Allah Ta'ala nous a ordonné de baisser la voix devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam par respect pour lui. Eh bien, c'est une forme aussi de respect de ne pas lever la voix lorsqu'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on mentionne ces hadiths. Parmi les formes de respect aussi envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait, par exemple, de ne pas lever la voix lorsqu'on est dans sa mosquée, comme Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, comme cela est rapporté à propos de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qu'il a rencontré des gens qui levaient la voix dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui les a fortement condamnés. Parmi les formes aussi ou parmi les choses qui découlent du respect envers Allah Ta'ala, il y a le respect du Coran. Le respect du Coran. Et le respect du Coran, c'est une chose extrêmement importante. Au point que, par exemple, il y a certaines formes il y a certains actes que nous faisons et dont on ne perçoit pas qu'elles sont un manque de respect alors qu'elles sont un manque de respect. Par exemple, le Coran a été révélé pour être écouté, pour être médité, pour être suivi. Et certains ulama mentionnent notamment que, par exemple, le fait que le Coran soit lu dans les marchés, alors que personne ne l'écoute, et que les gens sont dans des occupations mondaines, et que le Coran est lu sans être médité, sans être écouté, eh bien c'est un manque de respect envers Allah Ta'ala et envers sa parole et envers son livre. Parmi les formes de manque de respect aussi envers le Coran, il y a le fait par exemple que quand il y a un mushaf, eh bien parfois certaines personnes tendent les pieds et mettent leurs pieds près du mushaf. Ça aussi c'est une forme de manque de respect. Parmi les formes de manque de respect aussi de certaines personnes envers le livre d'Allah Ta'ala, il y a le fait de poser le mushaf dans des endroits qui ne conviennent pas, ou de poser le mushaf et de poser au-dessus du mushaf d'autres choses. Ça aussi c'est un manque de respect envers Allah Ta'ala, et la vénération d'Allah Ta'ala implique que nous respections le Coran. Et parmi les formes aussi où le manque de respect, il y a le fait de jeter les papiers ou les feuilles sur lesquels il y a des paroles d'Allah Ta'ala dans des endroits qui ne conviennent pas. Parmi ces formes de respect, donc toutes ces choses-là sont des formes de respect. Et certaines personnes, par exemple, se disent mais c'est quoi le dalil? Eh bien le dalil, la preuve de cela, c'est simplement que
on se doit de montrer le plus grand respect envers Allah Ta'ala, envers sa parole, envers son prophète. Et que ce genre de choses, tout comme tu n'aimerais pas qu'une personne tende ses pieds devant ton visage, et eh bien tu considéreras cela comme un manque de respect, eh bien toi-même, tu ne dois pas agir de cette manière-là devant le livre d'Allah Ta'ala. Tout cela, sont donc des manques de respect envers Allah Ta'ala. Et pour essayer de terminer, parmi les manques de respect envers Allah Ta'ala, il y a bien sûr le shirk, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Il y a aussi le fait, et ça c'est une des choses dans lesquelles on est malheureusement extrêmement éprouvé à nos époques, puisqu'on est dans une époque où le manque de respect, la plaisanterie, la futilité a pris une place disproportionnée par rapport à celle qu'elle devrait avoir, eh bien, il y a le fait de se moquer d'Allah Ta'ala, de son messager, ou de son livre et de ses versets, ou d'en parler sans révérence. Et malheureusement, c'est une chose desquelles eh bien, beaucoup de personnes, malheureusement, ou que beaucoup de personnes commettent à notre époque, puisque certaines personnes prennent la religion comme un sujet de plaisanterie, comme un sujet de futilité, et qu'ils se moquent de certaines adorations, ou qu'ils se moquent de certains commandements d'Allah Ta'ala, ou qu'ils en parlent avec un manque de respect, et cela est extrêmement grave et extrêmement dangereux pour ces personnes qui commettent ces choses-là. Parmi les formes aussi de manque de respect envers Allah Ta'ala, il y a le fait de ne pas penser le bien d'Allah Ta'ala, le fait de penser le mal à propos d'Allah. Par exemple, le fait de penser qu'Allah Ta'ala ne nous secourra pas, qu'Allah Ta'ala ne nous fera pas miséricorde, qu'Allah Ta'ala ne fera pas triompher sa religion. Toutes ces choses-là, c'est le fait de penser le mal à propos d'Allah Ta'ala, et c'est un manque de respect envers Allah Ta'ala. Et on doit prendre conscience aussi que nos désobéissances à Allah Ta'ala sont des manques de respect envers Allah Ta'ala et impliquent une faiblesse dans notre révérence et dans notre respect envers Allah Ta'ala. Car celui qui respecte Allah Ta'ala, eh bien, celui qui respecte Allah Ta'ala, il aura honte d'agir d'une manière dont qu'Allah Ta'ala n'agrée pas. Et tout comme il a honte de faire certaines choses devant des gens qu'il respecte, eh bien, il doit prendre conscience que lorsqu'il désobéit à Allah Ta'ala, même s'il est seul et qu'il pense être à l'abri des regards, Allah Ta'ala le voit, et que ses péchés sont une marque de manque de respect envers Allah Ta'ala. Très rapidement, Inch'Allah, en quelques minutes, qu'est-ce qui peut nous aider à renforcer ce ta'zim, à renforcer cette glorification d'Allah Ta'ala dans nos cœurs? Premièrement, il y a la méditation du Coran, puisque le Coran les versets du Coran nous montrent à quel point Allah Ta'ala est majestueux, à quel point Allah Ta'ala est grand, à quel point Allah Ta'ala est noble. Et donc, lire le Coran avec méditation est l'une des manières qui permet de renforcer cette vénération et cette révérence envers Allah Ta'ala. Parmi les choses qui nous permettent aussi de glorifier ou de renforcer la vénération d'Allah Ta'ala, il y a le fait de méditer sur la création d'Allah Ta'ala, car la grandeur de la création implique l'immensité et la grandeur du Créateur. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala mentionne la grandeur des cieux, la grandeur ou la beauté de la terre et de la nature et de certaines de ces choses-là. C'est parce que tout cela implique la grandeur d'Allah Ta'ala. Et donc méditer sur la beauté du monde qui nous entoure, méditer sur la grandeur des créations, méditer sur la grandeur des anges, sur la création étonnante des anges, sur les montagnes, sur les cieux. Toutes ces choses-là mènent à glorifier et à vénérer Allah Ta'ala et à approuver du respect envers Allah Ta'ala. Parmi les choses aussi qui vont nous aider à renforcer cette révérence et cette glorification envers Allah Ta'ala, il y a le fait d'évoquer Allah Ta'ala, car plus nous évoquerons Allah Ta'ala, et bien plus nous aurons envers lui
de respect et de référence. Et c'est un lien, il y a un lien très fort. Plus nous évoquons Allah, plus nous le respectons. Et moins nous l'évoquons, eh bien moins nous avons de respect envers Allah. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala décrit les munafiqin, les hypocrites, en disant وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Et ils n'évoquent Allah que très peu. Et donc, celui qui respecte Allah Ta'ala, eh bien, évoque Allah Ta'ala grandement. Parmi les choses qui renforcent aussi ce sentiment de révérence et de respect envers Allah Ta'ala, il y a ad-du'a, le fait d'invoquer Allah Ta'ala. Invoquer Allah Ta'ala d'abord pour qu'Allah Ta'ala renforce ce sentiment dans nos cœurs, mais aussi parce que toute invocation, eh bien en réalité l'invocation, c'est le fait de reconnaître sa faiblesse, de reconnaître qu'Allah Ta'ala est celui qui donne et de le supplier. Et donc l'invocation est en soi une manifestation de ce respect, de cette révérence envers Allah Ta'ala. Et plus le croyant invoquera envers Allah, plus il renforcera ce lien fort qui est le respect envers Allah Ta'ala. Voilà donc certains points importants autour de la notion du ta'zim. Et si ce sujet a été abordé aujourd'hui, c'est parce que malheureusement, c'est un sujet dans lequel il y a énormément de manques dans notre communauté. Beaucoup de choses sont prises dans notre communauté à la dérision, où beaucoup de péchés sont commis et sans prendre conscience que ce sont en réalité une manifestation du manque de respect envers Allah Ta'ala. Souvent, les ordres d'Allah Ta'ala sont bafoués, le Coran ou la Sunna sont relégués à des rangs inférieurs, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une manifestation d'un manque de respect envers Allah Ta'ala. Et le croyant doit éprouver la plus grande révérence envers Allah Ta'ala, car cette révérence renferme l'ensemble des notions de notre religion. La religion tout entière consiste à révérer et à vénérer Allah Ta'ala, et toutes les adorations sont des manifestations de ce respect envers Allah Ta'ala. Qu'Allah Ta'ala nous accorde ou nous aide à appliquer cette notion, et qu'il fasse que ce que nous avons mentionné soit un argument pour nous et non pas un argument contre nous, et qu'il fasse que nos intentions soient sincères envers lui, et qu'il nous pardonne nos péchés. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barakallahu fikum.